lors du second conflit mondial, nos alliés qui nous ont accompagnés pour défaire l'Allemagne nazie. C'est un jour très important qui met aussi à l'honneur les forces françaises, les forces militaires, puisque sur les rangs aujourd'hui sont présentes l'ensemble des écoles d'officiers et de sous-officiers. Donc ça montre l'excellence de la formation militaire française. Qui vont pouvoir aussi être mobilisés pendant les Jeux, c'est ça? Bien entendu, puisque nous avons aussi en ligne de mire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dans 79 jours. Les armées françaises seront très impliquées en complémentarité, en appui des forces de sécurité intérieure de la préfecture de police de Paris. Et nous sommes prêts, nous sommes très déterminés pour que ça soit une grande fête et une pleine réussite. D'un mot, cette cérémonie du 8 mai, c'est aussi le top départ, en quelque sorte, de toute une année de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça pendant les prochaines semaines, les prochains mois? Bien sûr, nous sommes dans l'année de la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la France, de la victoire. Et vous le savez, c'est le top départ. Dans quelques semaines, il y aura la commémoration du débarquement en Normandie. Au cœur des Jeux, le 25 août, nous aurons à commémorer les 80 ans de la libération de Paris, à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Et c'est un cheminement qui nous conduira jusqu'à l'an prochain, au 8 mai 45, 80 ans de la victoire. Merci beaucoup, et vous avez raison Mathieu Desmoulins, il y a deux flammes aujourd'hui. Il y a la flamme olympique qui arrive à 19h40, qui accostera dans le vieux port de Marseille, et donc cette flamme du soldat inconnu qui va être ravivée. On l'a vu, donc le cortège équestre s'ébranler pour accompagner aussi les motos qui encadrent la voiture du président de la République. On roule à quoi là? On roule à 20 à l'heure, très doucement. Hein. Voilà, vous voyez la voiture. C'est difficile pour les motards. C'est très difficile pour les motards, vous avez raison. Précision technique. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. J'ai fait un défilé du 14 juillet. Et pour toute la partie motorisée, rouler une vitesse oscillante et rester aligné, je peux vous assurer que ça demande des heures de répétition et beaucoup de discipline. Ouais, c'est tellement bien fait que ça n'a pas l'air d'avoir été travaillé alors que ça doit l'être absolument. C'est un équilibre très difficile. La garde républicaine, donc qui part au galop un peu sur la gauche. Il faut maîtriser ses chevaux au sens propre, et le président de la République va descendre. Et là donc, cette cérémonie de la flamme, vous disiez, Didier, vous avez aussi assisté à beaucoup de cérémonies de ravivage. Oui, c'est normal, mais enfin, parce que, encore une fois, il y a 365 jours par an, donc, en moyenne. Il faut donc qu'il y a 365 cérémonies. Donc, les associations prennent chacun leur part et leur tour. Et voilà, justement, c'est faire partie de cette chaîne. C'est une belle cérémonie, parce qu'en général, c'est sympathique. C'est une très belle cérémonie. On finit sur les cafés autour des Champs-Élysées, honnêtement, c'est pas non plus. Pour l'historien que vous êtes, Olivier Viborca.